Alors ces lentilles, c'est une scène fondamentale de la paracha Toldot, dont on sait qu'elle démarre avec cette double naissance. Rebecca est enceinte de 2 jumeaux, Ésaü et Jacob, qui vont devenir 2 peuples. Et la scène de la vente du droit d'aînesse autour de ce plat de lentilles est une des scènes centrales. Il y aura une autre scène centrale à la fin de la paracha, l'histoire de la ruse et de l'extorsion, en quelque sorte, de la bénédiction, et ce qui se terminera par la fuite de Jacob vers Haran, qui cherche à échapper à la vindicte de son frère Ésaü. Alors, c'est quoi ces lentilles? La scène centrale est donnée dans le Genèse 25-30. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi avaler, je te prie, de ce rouge, Alleitenina, mina Adom, Adom azé. » Le mot lentille n'est pas prononcé, c'est Adom, quelque chose de rouge, un mets rouge, car je suis fatigué. C'est à ce propos qu'on le nomma Édom, d'ailleurs. Et Rachi nous éclaire sur l'importance, en fait, de ce plat, qu'il interprète effectivement comme des lentilles, car c'est le jour de deuil, c'est le jour où Abraham vient de mourir, leur grand-père vient de mourir, et donc c'est le plat par excellence de l'endeuillé. C'est ça tout l'enjeu, le plat de lentilles est un repas de deuil. Pourquoi les lentilles? Rachi donne 2 explications très belles. Tout d'abord, il dit « Adashim en la MP, car avel en la lopé ». De même que les lentilles n'ont pas de bouche, effectivement, c'est un petit objet rond, sans aspérité et sans orifice. De même, le deuil, lui, n'a pas de bouche pour s'exprimer. On est stupéfait au sens étymologique du terme. Et puis, une deuxième interprétation plus symbolique, toujours de Rachi, qui dit chez Domot la Galgal, chez Avelut Galgal et Choser Baolam, parce que les lentilles ressemblent à la roue qui fait tourner le monde, à la roue infinie, et ainsi le deuil fait tourner les générations les unes après les autres. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément à ce moment de deuil, donc où se pose la question de la responsabilité, de Toldot, justement, des générations, de la prise de responsabilité dans la génération suivante, que Jacob va proposer à son frère de lui vendre le droit d'aînesse. On est à un moment donc crucial de couture entre les générations. Oui, alors il s'agit du droit d'aînesse, puisque Jacob le dit dans ces versets de 25, de la chapitre de 25-31. Jacob dit « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse, mircha kayom et bechoratecha li ». Donc le mot est explicite, bechor, il s'agit bien de l'aîné et du droit d'aînesse, auquel Ésaü répond, et sa réponse est tout à fait intéressante. Certes, Ve'emor aseiné anochi oler lamut, oui, je vais vers la mort. Ve'lammazeli bechora, à quoi me sert donc le droit d'aînesse? Donc, Ésaü considère effectivement que cette chose ne l'intéressait pas. Alors, l'enjeu plus technique de ce droit d'aînesse, c'est que l'aîné seul avait le droit d'offrir le sacrifice. Et ça nous rappelle cette scène entre Caïn et Abel. C'est une compétition pour le symbolique, en quelque sorte, auquel se livrent les 2 frères. L'un n'en est absolument pas conscient, il est dans une prédation, il est dans la chasse, et il a envie de satisfaire ses besoins, mais évidemment, Jacob, lui, pense à la transmission des générations, il a compris que quelque chose de cette identité hébraïque devait se transmettre, que ça implique une responsabilité, et de manière technique, halachique, légale, l'aîné, effectivement, avait la responsabilité d'offrir le sacrifice. On se souvient que Caïn et Abel avaient été distingués par cette capacité à offrir le sacrifice, cette capacité à la dimension du symbolique. L'offrande de Caïn avait été refusée, celle d'Abel avait été acceptée, et quelque part, c'est un petit peu la même scène qui se rejoue ici. Le Midrash développe cette absence de conscience d'Ésaü en disant, il se serait renseigné en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire le droit d'aînesse? Quelles sont les punitions pour ne pas les respecter, auxquelles Jacob a répondu, il s'agit des shtouye yayin, prou et hosh, des domaines, en fait des jouissances terrestres, dont finalement le manque aurait privé celui qui contrevenait à ses devoirs. Et effectivement, Ésaü répond, oh là là, mais ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout pour moi, je vais mourir par elle. C'est le sens que le Midrash donne à sa réponse, je vais mourir à ne pas respecter toutes les obligations du premier-né qui doit offrir
offrir le sacrifice, donc je refuse la bénédiction. On le voit, cette affaire est tout à fait sérieuse, cette histoire d'aînesse, et avant tout, c'est pas une question biologique, bien sûr, de qui est né le premier, c'est une question de responsabilité. Jacob ne pensait pas qu'Ésaü était intéressé, ni même apte à exercer cette responsabilité, et c'est pour ça qu'il y a une pression de sa part pour prendre en lui le destin de ses générations. Alors, escroquerie, oui, le mot est fort, mais il y a bel et bien eu une pression. On sait que l'histoire juive est coutumière de ces situations tellement humaines où les choses ne se déroulent pas de manière logique, où effectivement ce n'est pas l'aîné au sens biologique qui reçoit la bénédiction. Cette situation s'est produite maintes et maintes fois dans l'histoire juive. On parlera dans une paracha ultérieure de la bénédiction entre Éphraïm et Ménaché, où Jacob inverse justement, précisément, consciemment la bénédiction entre l'aîné et le cadet, et l'on sait que l'histoire, effectivement, n'est pas une affaire de logique, elle est une affaire de pulsion, de désir et surtout de sens des responsabilités. Ceci dit, l'histoire juive, les valeurs de la tradition qui sont en train de se mettre en place à travers ces générations de fondateurs, ces patriarches, considèrent effectivement qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu dévié et qu'il faut le réparer. Donc effectivement, une occasion de rétablir la justice. C'est tout à fait visible dans le changement de nom de Yaakov. Yaakov, on le sait, doit son nom à Ekev, le talon, parce qu'il succédait à son frère Ésaü, il le tenait par le talon. Ekev, c'est aussi la notion de conséquence, quelque chose qui est conséquence. Et on le voit, Jacob, c'est celui qui se soucie de la cohérence entre générations, du fait que les choses sont conséquentes. Et c'est la raison pour laquelle il insiste pour recevoir cette bénédiction, parce que lui sait qu'il va recevoir entre les mains l'objectif, la mission de poursuivre l'œuvre entreprise par ses prédécesseurs. Donc ce mot de Ekev désigne la conséquence, mais magnifique pluralité de sens de l'hébreu. Akov veut dire aussi tordu, quelque chose de tordu, et ce tordu doit être réparé, doit être redressé, et c'est ce qui s'entendra bien sûr dans son changement de nom, il deviendra Israël, là aussi avec une double étymologie, vous le savez, celui qui a lutté contre Dieu, à la suite de la fameuse lutte avec l'ange, mais aussi Yachar El, droit devant Dieu. Il s'agit donc de redresser quelque chose qui a été courbé, quelque chose qui a été un petit peu tordu. Il s'agit bien effectivement de le réparer. Il y a un tikkun nécessaire. Et d'ailleurs, Jacob en est tout à fait conscient. Quand 22 ans plus tard, il retrouvera son frère Ésaü, en ayant peur d'ailleurs que sa colère ne l'ait pas quitté et que son envie de tuer ne l'ait pas quitté. Il semble qu'apparemment Ésaü se soit assagi là-dessus, mais Jacob va l'étouffer presque de formules de kavod. Il va lui dire Velakarti minchati miyadi, voilà, prends mes offrandes de ma part au moment où ils se rencontrent, et plus tard, Karna et birchati, prends ma bénédiction, sous-entendu, je te l'ai prise il y a 22 ans, la voilà, je te la redonne d'une manière différente, et avec ces deux instruments, mincha, l'offrande, et bracha, la bénédiction, qui sont les deux armes spirituelles, en tout cas, dont dispose Jacob à ce moment-là, il va essayer de s'acquérir la compassion, la miséricorde, la compréhension de son frère, avec cette très belle opposition, finalement, je conclurai peut-être là-dessus, absolument magnifique, parce que Jacob justifie cette générosité de sa part en disant, voilà, moi, yesh li kol, j'ai tout, ce à quoi Ésaü va répondre, ce qui montre à la fois effectivement qu'il s'est rasséréné, il dit mais yesh li rav, moi j'ai beaucoup. Ceci dit, dans ce yesh li kol, j'ai tout, yesh li rav, j'ai beaucoup, il y a encore se fait entendre. Alors pour le moment, sur cette scène-là, dans la paix et pour l'harmonie, mais se fait quand même entendre une différence fondamentale d'approche du monde tout à fait intéressante. Yesh li kol, c'est celui qui, au nom d'un principe spirituel, d'une recollection de soi-même, considère que, voilà, Ezeo Gibor, quel est le riche, Asamear Bechelko, celui qui se contente, celui qui sait réjouir sa part. Chacun a une part, il s'agit de la réjouir. Et puis Ésaü qui n'a pas renoncé à sa vision quantitative et conquérante du monde. Yesh li rav, j'ai beaucoup. Sous-entendu, je suis très puissant, je peux encore en avoir plus, mais continue de s'entendre dans l'harmonie cette fois en tout cas. Auquel cas, on peut aussi noter un progrès. C'est une chose qu'il faut dire entre Ésaü et Jacob, ce dialogue
finalement est à un niveau beaucoup plus élevé qu'entre Caïn et Abel. Donc on progresse sur l'histoire de la fraternité. C'est pas encore ça, il faudra attendre Joseph qui met tous les frères à égalité, mais on progresse dans le dialogue, parfois dans le malentendu, mais c'est déjà mieux que rien. En tout cas, cette opposition entre Jacob et Ésaü à travers le droit d'aînesse, la prise de responsabilité, d'abord est constructive de l'histoire hébraïque et de la conscience effectivement que la culture et le sens des responsabilités est supérieur à la biologie. Shabbat Shalom.